Bienvenue dans la communauté Femmes Divines. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de « Je ne sais pas si vraiment il m'aime ». Comment ne pas douter quand il me dit qu'il m'aime? Bien souvent, je rencontre des femmes qui ont cette difficulté-là, à savoir si vraiment, quand leur partenaires leur disent « je t'aime », est-ce que vraiment ils m'aiment pour qui je suis? Bien, cette difficulté-là ne vient pas de l'autre parce qu'il y a un manque de sentiments ou bien parce qu'il ne sait pas s'exprimer sur ses sentiments. Souvent, ça vient de nous. Et là, il y a un blocage. Quand on dit « je t'aime », eh bien, au lieu d'ouvrir grand les bras et dire « ah, super, il m'aime », eh bien là, on a ce blocage et plein de petites questions qui vont venir en tête. Et ça vient de nos expériences passées. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe et finalement, comment on peut surmonter tout ça et aller plus loin. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger en dessous les 4 piliers de Femmes Divines, ça t'aidera énormément. Donc, ce manque d'assurance, de confiance quand l'autre me dit qu'il m'aime vient de mes expériences passées. Alors tout d'abord, il y a les blessures émotionnelles, surtout le rejet ou l'abandon, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, et surtout quand tu étais enfant, eh bien, tu as eu ce sentiment d'être rejeté ou d'être abandonné, ce qui a fait que, alors que tu étais en train de construire ta maturité émotionnelle, eh bien, tu es resté finalement un enfant, tu es resté cristallisé dans ce moment-là. Et maintenant, eh bien, cette blessure de l'abandon, cette blessure du rejet vient interférer dans la relation que tu as, dans la relation amoureuse, mais aussi amicale, familiale, que tu peux avoir avec les autres. Donc déjà, ces blessures émotionnelles, on en a tous plusieurs, et il y en a une qui domine, et notamment dans le côté de est-ce que je me sens aimée, eh bien il y a cette blessure surtout de l'abandon ou du rejet. Et puis la deuxième chose, c'est que tu ne te connais pas assez, tu ne sais pas comment tu fonctionnes, que tu ne sais pas par quel canot tu as besoin qu'on te montre l'amour qu'on a pour toi. Je m'explique. Comme l'apprentissage, je ne sais pas si tu le sais, mais on est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Et bien pour l'amour, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a 5 canaux qui représentent les 5 sens. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Donc, si par exemple, moi je suis très kinesthésique, donc je suis beaucoup dans le toucher. Imaginons que j'ai un partenaire qui est lui surtout dans l'auditif, qui est dans le dire et écouter. Et il me dit « je t'aime » à longueur de journée, mais il ne me touche pas. Eh bien, si moi, je ne sais pas que je suis kinesthésique, lui, ce qu'il va me dire, ça va pas atteindre ça ne va pas atteindre ma cible. C'est un peu comme une flèche et une cible. Ça va pas venir me toucher parce que j'ai justement besoin d'être touchée. Donc, ça va passer à côté. Si je ne me connais pas, eh bien là, je vais me dire, il me manque quelque chose et je doute de son amour. Je ne sais pas quoi, mais je doute de son amour et il me manque quelque chose. Maintenant, si je sais que moi, je suis kinesthésique et que lui, je vois bien qu'il est plus dans l'auditif, il va parler, il va écouter, eh bien quand il va me dire « je t'aime »,
eh bien, même s'il me manque quelque chose, et là après c'est toute la communication du couple, mais je vais le croire parce que je sais que lui, son amour va passer par la parole. C'est-à-dire qu'il va me dire « Ah, tu es belle, ah, t'es fantastique, ah, je t'aime, ah… » Enfin, bref. Et moi, j'aurais plutôt besoin d'une petite caresse sur le bras quand je m'approche de lui, qu'il me prenne la main dans la rue, etc. Et là, après, il va falloir effectivement expliquer « Ouais, j'entends que tu m'aimes, mais moi, j'ai besoin de toucher. » Et de même pour lui. Lui, s'il est auditif et que toi, tu passes ta journée à le papouiller alors qu'il n'aime pas, eh bien, ça va franchement le gonfler. Et puis, ça peut être source de malentendus, de conflits, parce que lui, ça va le gonfler, il va accepter jusqu'à un moment donné où ça va être trop pour lui, puis il va dire « Ah, mais arrête de me toucher, gna 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 ». Et toi, tu vas dire « Ah, bah tu vois, tu m'aimes pas, etc. » Parce que toi, ton amour passe par le toucher, alors que lui, l'amour passe par l'auditif. Tu vois un peu ce qui se met en place ? Et du coup, eh ben, on est ces deux… pas incompatibilité, mais si on se connaît pas, eh ben, on va se dire tout le temps, il me manque quelque chose, il ne m'aime pas. S'il me touche pas, c'est qu'il m'aime pas. Oui, parce que toi, pour toi, l'amour passe par le toucher, mais lui passe par autre chose. Ou de même que si toi tu le touches puis que lui il est auditif, bah ça va pas coller. Et ça c'est pour toutes les personnes. Bien que je le sache, j'ai fait encore l'erreur avec mon fils parce que effectivement, moi je suis très kinesthésique et dans mes apprentissages et dans mes relations, j'aime toucher, voilà, c'est comme ça. Et mon fils pas du tout. Et c'est vrai que quand je passe à côté de lui, je mets les mains dans les cheveux, je lui caresse le bras, puis lui ça l'énerve. Et en fait, mon mari m'a dit mais toi, t'es kinesthésique, mais pas lui. Et là, j'ai fait, ok, je comprends. Il me remballait à chaque fois. Alors, pour un cœur de maman, c'est dur. Et en fait, non, c'est juste ça. C'est que lui, il va me montrer son amour de différentes manières. Il va me remercier, il m'offre ses médailles quand certaines de ses médailles qu'il gagne à ses compétitions, etc. Et pour lui, c'est me dire je t'aime et que moi, je suis sur un tout autre registre. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. Mais voilà, des fois, on tombe dans le piège. J'ai beau le savoir et il a fallu que mon mari me montre, en fait, dans le piège dans lequel j'étais tombée. Donc ça, c'est compliqué, des fois, à relativiser. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est déjà par rapport à tes blessures, c'est de regarder. Est-ce que tu as peur du rejet ? Est-ce que tu as peur de l'abandon ? Puis là, tu peux aller décortiquer, aller plus profond. Parce que si tu es empreint de rejet et d'abandon, ça va être compliqué de croire que l'autre t'aime. Parce que tu vas être toujours en hypervigilance, en fait. Et puis, l'autre chose, c'est de savoir, tu vas t'analyser et tu vas regarder quels mots tu utilises. Est-ce que tu utilises par exemple « j'entends »,« je vois »,« ça me touche ». Ça donne en fait des indications sur quel canal tu es câblé en fait. Si tu es dans tout le temps « ah oui, je vois » ou alors « j'imagine » ou des choses comme ça, ce sera que tu sois plus visuel. Si tu es « ah, ça me touche » et puis même dans tes comportements de tous les jours, est-ce que tu touches les gens, est-ce que tu préfères leur dire des compliments, voilà, eh bien ça va t'indiquer sur quel canal tu es. Et une fois que tu sais sur quel canal tu es, tu peux le communiquer à l'autre, dire moi je sais que tu m'aimes quand tu vas me toucher, ou donnons-nous la main dans la rue. Je sais que là tu vas m'aimer, enfin que tu m'aimes, mais voilà. Et puis fais pareil pour l'autre. Regarde ton mari, ton conjoint, celui qui partage ta vie, regarde comment il s'exprime en fait.
comment il exprime son amour. Est-ce qu'il va t'offrir des roses? Est-ce qu'il va te faire des surprises? Est-ce qu'il va te prendre la main dans la rue? Est-ce qu'il va tout le temps te complimenter? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Et là, ça va donner son canal. Et à partir du moment où tu connais le canal de l'autre et que tu connais ton canal, on peut ajuster. Et puis même, si on a du mal à ajuster au début, tu pourras te dire, quand il te dira « je t'aime », si c'est un auditif, « ah oui, je sais qu'il m'aime ». C'est comme ça qu'il peut s'exprimer, qu'il peut exprimer son amour. Ou quand il va te dire « ah, t'es magnifique aujourd'hui », ou enfin voilà, peu importe. Et bien là, tu vas savoir, c'est son canal. Et donc là, il est sur son canal et toi, tu peux le prendre comme tel. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette vidéo. Est-ce que ça t'aide? Tu peux me mettre tout ça en commentaire, j'y prendrai plaisir à répondre. Et puis, n'hésite pas pour aller plus loin, les 4 piliers de femme divine, ça va t'aider dans la relation avec l'autre pour avoir des relations riches et authentiques et s'assumer tel qu'on est, parce que c'est ça qui compte. C'est plus on va s'assumer tel qu'on est, et plus on va rayonner et plus on va attirer les autres. Je te laisse, passe une magnifique journée et à tout bientôt. Namasté.